Dibundo mbote. Kokila mbote kati na makanda beno. Comme d'habitude, j'ai la ferme assurance que tatanzambi ke kati na makanda beno. Les amis, tout comme vous, je dis vous, les fidèles saltistes de Brazzaville, j'ai reçu ici l'audio concernant la famille Iou. La famille Iou revient sur ce qui s'est passé concernant le décès de Amélie Iou. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est le fait que certains salutistes sont devenus membres de Timvuka au sens large. Ceux qui m'ont appelé par rapport à ce sujet-là de la famille Iou, je leur ai dit, je leur ai juste conseillé, porté de conseils pour leur dire faites attention avec qui vous parlez, avec qui vous marchez, avec qui vous partagez un morceau de pain, avec qui vous collaborez. Parce que les Timvuka s'étaient élargis jusqu'aux soldats des postes. Jusqu'aux soldats des postes. Jusqu'aux soldats dans nos postes. Basina ba mikanda na bango, bakota na bango na Timvuka. Si aujourd'hui nous sommes en train de souffrir dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville, c'est pas par la faute seule de l'ex. Non. C'est parce que le Timvuka s'était agrandi. Et les soldats et les sergents locaux, nombreux se sont vus nommer sergents locaux parce qu'ils avaient accepté d'intégrer le Timvuka. Alors dans les postes, faites attention. Les propos entendus dans cet audio-là, c'est parce que j'ai un souci avec mon Bluetooth dans la voiture. Sinon, j'allais réaliser cette vidéo dans la voiture pour mettre cet audio-là que les gens entendent. Ça ne soit pas que c'est Félicien qui a mis. Mais moi, j'ai reçu l'audio tout comme vous autres. Les questions, comment peut-on être complice? Comment peut-on être complice de quelque chose pour nuire, pour freiner, pour bloquer l'esprit de quelqu'un? Et certaines tambourinaires qui sont impliquées dans cette histoire-là, j'ai mal à la tête. Grande est ma déception de pouvoir apprendre des choses comme ça. Vous avez été mandaté à prélever les bidimbu sur le corps de votre sœur, Amélie Iou. Vous avez été mandaté à prélever les bidimbu. Je dis bien les bidimbu. Les bidimbu peuvent être le soutien, les vêtements, les slips, les chaussettes, les gants. Comment certaines salutistes peuvent être complices de cette situation-là. Ezapasi, Pemawa. Donc le Timvuka s'était élargi, les amis. Élargi. Donc dans les postes, le Timvuka avait créé des noyaux. Voilà pourquoi certains d'entre vous ont été surpris de certaines nominations dans des postes, au poste de sergent local, sergent de ceci, sergent de ce... Cette complaisance-là n'est que résultat des services rendus. Vous, mes frères, mes sœurs, mes neveux qui êtes dans ces postes-là, faites attention, gravement attention, parce que c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que, à la place de la Bible, on a remplacé les Timvuka.
Je ne suis pas venu ici, moi, incriminer les gens. Attention. Je suis en train d'interpréter la vidéo que j'ai reçue, moi. Et je m'attarde un peu sur la petite qui était décédée, qui voulait voir la famille Iou pour lui dire les choses. Je ne suis pas ici en train d'incriminer le nom de quelqu'un ou citer les noms de gens. Attention. Moi, je m'attarde sur la version de cette famille-là qui cherchait la famille Iou pour transmettre ce qu'il avait reçu comme révélation. Les amis, aujourd'hui, entre parenthèses, nous sommes en train de voir tous ceux qui ont eu la même langue sur le corps du lieutenant Maungu, les répercussions sont là. Ils sont en train de chercher, c'est-à-dire les Tchumvuka, ils sont en train de chercher les voies et moyens pour canaliser, étouffer, bloquer l'esprit du lieutenant Maungu. Parce que le lieutenant Maungu est en train de faire son travail. Je crois que c'était la semaine dernière. Erika Lukwai est sortie dans la douche nue parce qu'elle a vu le lieutenant Maungu. Erika est sortie de la douche Motaka la Chimpeni en criant d'avoir vu le lieutenant Maungu dans la douche. Et c'est des gens autour à Yenge qui l'ont ramené habillé du pagne à Bimiwana Motakala. C'est le même Erika à Mouleke qui était parti faire ses besoins dans les Matiti qui avait rencontré le lieutenant Maungu. Les amis, et vous, d'une manière ou d'une autre, si les propos tenus par cette fille-là avant de mourir, que certains d'entre vous avaient pris les bidimbu sur le corps d'Amélie, Amélie est debout. Amélie est debout. Elle va saquer d'une manière triste tous ceux qui ont eu à toucher son corps. Aujourd'hui, Erika, la fille adoptive de l'ex, est en train de voir le lieutenant Maungu partout. Et lui-même, l'ex aussi, il y a eu un moment où le lieutenant Maungu lui est apparu chez lui là-bas à l'hôtel Mayanga. Commencez à nous dire, non, j'ai vu le lieutenant Maungu, il veut qu'on puisse construire sa tombe. D'après mes dernières informations, il y a juste une dalle posée sur la tombe du lieutenant Maungu à Loua. Excusez-moi les amis. Erika est sortie de la douche de Chikozo nu en criant Tata Maungu, Mbika Kwanye. C'est les gens à Yenge qui lui ont ramené le pagne. C'est le même sort que ceux-là qui ont eu la même langue dans le corps de Amélie vont subir. Parce que Amélie est debout. Amélie est debout. Amélie Iou est debout. Aujourd'hui, Erika, qui avait vu le lieutenant Maungu dans la forêt là-bas, dans la savane, à Mouleke, le lieutenant Maungu continue à apparaître. Et Erika a sauté parce qu'il a vu Maungu dans le Chikozo. Elle est sortie nue. C'est les gens de Yenge qui l'ont ramené le pagne. Voilà les salutiers, c'est vous qui êtes têtus, impliqués dans des histoires compliquées. Iou est debout. Comment cette petite-là, ne faisant pas partie, ne faisant pas partie de la famille Iou, a voulu coûte que coûte avant de mourir rencontrer un membre de la famille de Iou. Et aujourd'hui dans les prières, ceux qui ont l'œil de tigre dans les prières, les gens sont en train de dire que Iou est debout d'une manière ou d'une autre. Tous ceux et celles impliqués dans cette histoire-là, tant pis pour vous.
Moi, je ne fais qu'interpréter la vidéo. Deuxième chose, les affectations. J'aimerais dire ici aux salutiers du Congo-Brazzaville, chers amis, ce n'est pas le secrétaire en chef qui avait planifié les affectations qui sont en train de tourmenter les gens. Et vous tous, vous vous dirigez vers le quartier général pour aller se plaindre au secrétaire en chef. Ces affectations ont été décidées, planifiées par Loubaki et l'ex. Ces affectations avaient été planifiées, mises en place par Loubaki, Jézabel et l'ex ensemble. Mais aujourd'hui, ce poids-là de la mauvaise gestion concernant les affectations, le mauvais choix dans les affectations, qui sont en train de subir le poids de cette pagaille-là, de ce désordre-là, créé par Loubaki et compagnie, et l'ex et Jézabel. Qui est en train de subir cela? C'est le secrétaire en chef. Je vous ai montré le document dans les vidéos passantes. Je vous ai montré le document sans signature du CT, ni même du secrétaire en chef. Seul comportait la signature de Loubaki. Je vous ai montré ce document. C'est celui-là qui est allé confirmer, Loubaki bien sûr, qui est allé confirmer l'affectation du capitaine Landou vers Tchamanzazi pour ramener le cadet en charge là-bas à Tchamanzazi, Ndieno. Voilà Loubaki qui était à Pointe-Noire, qui est allé confirmer l'affectation de Landou à Tchamanzazi là-bas. Il y a peut-être 2 ou 3 fidèles et il a pris le cadet là-bas, le beau-frère de Joal, pour le ramener à Ndieno. Le désordre de Loubaki. Mais Loubaki n'a jamais eu courage d'affecter Kinganga ou encore Mampouya qui est à Longa, champion de Nsamba. Non. Donc ce désordre-là, ce poids du désordre des affectations, les secrétaires en chef sont en train de le subir. Les désordres créés par ce clan-là, ce comité-là d'affectation entouré des majors Hervé Aouyanganga Loubaki, Jézabel et l'ex. C'est ce poids-là que le secrétaire en chef est en train de subir. Mais ce n'est pas eux. Bah, imaginez-vous, eux ils viennent d'arriver, vous croyez qu'ils connaissent bien le Congo avec ses fins fonds de village pour pouvoir affecter les gens là-bas? Mais la manœuvre a été faite par Loubaki, qui continue aujourd'hui à jouer à cette magouille-là, qui a pris son petit, il l'a mis en Vindoulou. Mais c'est Loubaki qui a créé ce désordre-là. Donc si vous formez des délégations pour aller voir le secrétaire en chef, le pauvre, je dis bien le pauvre, n'a rien à voir là-dedans. C'est Loubaki que vous devrez aller voir, qui n'arrive pas à virer Kinganga de Combé là-bas, malgré les détournements de sacs de tonnes de ciment. Tout ce qu'il trouve, c'est aller déplacer Landou pour le ramener à Tchamanzazi, prendre le beau-frère de Joal, le ramener à Ndieno. Prendre Lubungu, le ramener là-bas à Moudumango, à Doumango, poste qu'il avait déjà travaillé. Donc, quand je venais dénoncer ce qui se passait à Sibiti, Loubaki n'était pas d'accord. Pour laisser son féticheur tranquille à Sibiti, il a pris Mbemambali, il a pris Lubungu, il les a sortis de Sibiti pour que son féticheur à lui reste dans Sibiti. Mais je pense que tout ça, ça va être changé dans l'avenir. Ça va être changé. Ce genre de comportement, cette façon de faire là, de porter de coups bas
va finir un jour. Va finir un jour. Et il y a un plan qui est en train de se dessiner contre le major Makela. Un plan qui est en train d'être élaboré entre Joal et Lubaki. Je ne sais pas ce que Joal donne à Lubaki. Actuellement, ils sont devenus des proches. Je ne sais pas si l'ex, avant de partir, l'a confié aux mains de Lubaki. Ils veulent virer Makela à la salle centrale. Lubaki et Joal sont en train de comploter pour pouvoir virer Lubaki de la salle, Makela de la salle centrale. J'insiste encore sur un fait. Vous les officiers congolais, de l'étranger ou sur place à Brazzaville, quand vous avez quitté un poste, ça ne sert pas de teaser le feu, de raviver les flammes pour créer des tensions. Et ça, je suis très bien informé de quel officier il s'agit. Il y en a deux. Il y a un à Brazzaville, il y a un officier en France. Ils sont en train d'attiser, enflammer la salle centrale pour qu'il y ait de tension, que Makela soit viré. Et Joal est en train de gérer ça pour trouver un prétexte. Les faux rapports, je vous en avais parlé. Et comme ils sont devenus des acolytes avec Lubaki, c'est sûr que Lubaki, quand il est parti à Pointe-Noire, là, il est rentré à Brazzaville avec une petite enveloppe. Vu la complicité qui devient profonde entre Joal et Lubaki. C'est Lubaki qui permet que Joal fasse des bêtises d'affectation. Mais le capitaine Landou, qui était en Djeno, mais il a travaillé pour que cet avant-poste-là soit ce qu'il est aujourd'hui. Vous prenez un gars qui était un cadet, qui était là-bas en Chamanzazi, vous le ramenez en Djeno, le beau-frère de Joal. Et vous prenez Landou, vous le ramenez en Chamanzazi, là-bas il n'y a que 3 ou 2 fidèles. Il y a Lubaki. Tu as un vrai problème. C'est de te repentir toi aussi. Parce que tu fais partie de Tumvuka. Soit Magwa ou soit Mia Lubaki. Donc vos différends avec l'ex n'étaient que du cinéma, comédie envers les fidèles. Bien que nous le riba. Il y a Lubaki. Parce que tu as un féticheur à Sibiti. Donc le poids des affectations là, qui est en train de subir le secrétaire en chef, c'est pas lui les fidèles, c'est pas lui mes amis, c'est Lubaki et l'ex Jézabel et autres qui étaient dans ce comité là d'affectation et aujourd'hui qui est en train de subir les conséquences de ces affectations là. C'est le secrétaire en chef. Ne connaissons pas bien profondément le Congo. Quand je dis profondément, et l'intérieur, Bamboka, Bavonpos, où ils ont un peu reculé, qui connaissent, qui maîtrisent ces coins-là. Lubaki maîtrise ces coins-là. L'ex maîtrise ces coins-là. Donc, vous croyez que vous demandez au secrétaire en chef c'est quoi Chamanzazi, il va vous dire je connais là. Non. C'est les Lubaki. Donc, quand vous avez des conflits dans vos postes-là, allez voir Lubaki. Laissez le secrétaire en chef tranquille parce que ce n'est pas eux qui ont décidé. C'était planifié, écrit par l'ex Lubaki, le major Hervé Aouyanganga, avec sa femme qui faisait partie de ce comité-là d'affectation. Et aujourd'hui, qui paye les frais de ce poids-là, de mauvais choix, des décisions parfois brutales, c'est Lubaki. C'est Lubaki. Les amis, je suis venu lancer un message ici concernant le fils Mviboudoulou. J'ai la joie de voir l'évolution de ce garçon-là, qui petit à petit recouvre, comme je l'avais dit, sa mémoire. Eh bien, les gens de bon cœur, les gens de bon sens, ceux-là qui étaient contre les Mbouata, allaient donner l'argent aux Mbouata, ceux-là ont pu acheter une guitare neuve qu'ils ont remis à cet enfant-là. Vous avez vu son sourire. Vous avez vu ce garçon-là qui joue la guitare avec un sourire.
cet enfant-là qui commence petit à petit à retrouver le goût de la vie. Eh bien, bravo. Je viendrai un jour à la fin de cette histoire-là de l'enfant Mviboudoulou. Je vous dirai la liste de tous ceux qui ont fait que cet enfant-là soit à ce stade-là. On m'envoyait beaucoup de photos avec des gens qui sont autour de lui, qui ont ramené la guitare, qui sont venus avec une valise des habits. Je ne vous montre pas ces photos-là, moi. Moi, je vous montre l'intéressé, c'est-à-dire moi, Natata Mviboudoulou, avec un sourire, avec la guitare, en train de jouer quelques mélodies. Je vous avais dit que c'est une forme de thérapie. S'auto-guérir, ça peut arriver aussi par la guitare. Parce que le Seigneur est merveilleux. Il peut rentrer dans n'importe quel instrument pour porter la guérison. Si cet enfant-là reste avec cette guitare-là, vous croyez qu'il aura encore le courage d'aller dans la rue? Il sait pourquoi il avait demandé la guitare. Et ceux de bon cœur, alléluia, alléluia, alléluia. Vous qui avez ramené une valise d'habits, vous qui avez donné la guitare comme don, que Dieu vous comble de toutes ses bénédictions et de toute sa puissance, que vos projets aillent de l'avant. C'est ceux-là qui avaient dit non au Mboata, non aux 5000 d'Alléluia, non une chaise pour le Seigneur, Ça n'existe pas dans l'armée de salut. Ce côté-là que l'armée de salut avait tourné dos, le social, c'est ça dont on a besoin dans l'armée de salut. J'ai vu la joie qui s'exprime dans la bouche de ce garçon-là, qui chante, qui essaie de composer. Et même quand il est en train de jouer avec la guitare, vous remarquez son sourire. Vous voulez qu'on vous dise quoi? En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Bokangama, bokote, bobana moi 1000 francs, moi 2000, moi 500. Pesato salisa mwana wana. Kazena mboata, kwezaba mboata ten. Ezaba mboata te, ezaba puta te, ezaba polo te tokendo kosomba, non. Ezalo salusu. C'est ça les amis. Et moi je dis félicitations à ceux-là qui sont autour de lui. Le garçon n'est pas violent. Il est gentil, oui, il faut le dire, il est gentil. Il n'est pas violent. Voilà pourquoi les gens l'approchent. Voilà pourquoi les gens l'approchent. Et nous voulons des actes comme ça. Au lieu chaque fois que vous venez seulement me parler, Beto officier, Beto va communio, Beto officier, Beto va chirer affecté, Beto officier, Beto secrétaire, Beto moi. Non, venez me parler parfois du social. Écrivez-moi du social sur Messenger. Au lieu chaque fois, officier Nabiso, Azope Sabato respecté, Kentoandi, Impoliena. Non, moi j'ai envie d'entendre autre chose, un autre disque. C'est ce que j'ai envie d'entendre, un autre disque. Venez me parler du social. Non, il y a Félicien Togosalanini, petit frère Félicien. Bon, papa, Abotuseno. Bon, Botuseno. Moi, je ne viens pas vous parler de Mboata, je ne vous demande pas les 5000 d'Alléluia, je ne vous demande pas les 5000 de chaises pour les seigneurs. Je ne vous demande pas ça. Moi, ce que je vous demande, c'est l'aide pour que ceux-là qui en ont besoin, qu'on puisse faire des miracles. Ne venez pas chaque fois m'écrire, oh, officier Betu Aposte, j'ai envie d'entendre un autre discours. J'ai envie d'entendre un autre discours que celui-là qui conseille l'officier. Boga dirimbong, Kentouane, boga tufingiri, officier Nabiso, après ça Nabiso respecté, officier Nabiso Boinabo. J'ai envie d'entendre une autre version. J'ai envie de parler avec vous du social. Ramenez-moi des conversations comme ça sur Messenger, sur Facebook, des messages comme ça, d'aide, de social. C'est ça dont j'ai besoin maintenant. J'ai envie moi aussi de m'épanouir de ce côté-là, du social. Au lieu chaque fois, moi, en tout cas, ce dernier temps, j'ai envie d'entendre surtout le côté social, les amis. Si vous pouvez me comprendre dans ce sens-là. Je voulais m'adresser ici à l'officier de Potopoto. Je voulais une fois d'ici m'adresser à l'officier de Potopoto. Poste de Potopoto.
Les dégâts qui ont été causés dans l'armée de salut financièrement n'ont pas commencé en 2008. C'est en 2019. Les dégâts financiers ne remontent pas de l'année 2008. C'est en 2019, contre ton chef, je ne sais pas si c'est ton beau-frère, l'ex est arrivé aux affaires. C'est là où la catastrophe a commencé. Ce discours-là que tu as tenu un dimanche là, pendant que les gens veulent donner de l'argent, et toi tu veux contredire la vérité, en disant que non, ça avait commencé en 2008. Toi, l'officier de Poto-Poto, fais attention à toi. Pendant que les autres sont en train de passer le message, passer par là dans les postes, pour chercher les voies et moyens pour trouver une possibilité de pouvoir remonter la pente. Toi, tu viens avec ce discours-là parce que c'est lui qui t'a mis à Poto-Poto. Fais attention. Et moi, je viens te rappeler l'histoire. L'histoire de l'argent détourné. L'histoire de l'argent détourné ne remonte pas en 2008. C'est en 2019, pendant que ton beau-frère ou beau-père ou je ne sais qui d'autre est arrivé aux affaires. Le désastre d'argent commence par là. Toi, l'officier de Poto-Poto. Que j'entende encore un discours comme ça, je reviendrai spécialement pour toi. Parce que ces bêtises-là, il faut arrêter. Le secrétaire en chef, le lundi, quand ils ont ouvert cette brèche-là de prière à Mungali, ils ont bien dit, les dégâts financiers commencent depuis 2019. J'ai envoyé dans tout Brazzaville les audits. C'est 2019 dont on parle. C'est pas la comédie que tu fais là à Poto-Poto qui viendra changer le cours des événements. Alors fais attention à toi, je reviendrai. Je t'avais promis, je reviendrai pour toi. Mais là, fais attention. Je viens t'alerter pour la deuxième fois. Donc c'est pendant que ton beau-père ou ton beau-frère, parce que ta femme, c'est une sœur de Odile, je ne sais pas, l'ex, c'est ton beau-frère, ton cousin, ton beau-père, je ne sais pas, mais les dégâts financiers ont commencé en 2019. Donc, attention, attention, attention. Les amis, je veux finir en disant que ça soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit de l'usine Kaï et Sibiti, nous sommes tous les soldats d'un même Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et de notre, si vous voulez, grand-père Jésus, et de ses petits-fils, les William Booth. Après la tempête, vient la calmie. Et quand la calmie arrive, c'est là où le Seigneur agit. Bonne chance à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Bonne chance aussi à ceux-là qui demain ou après-demain seront appelés pour servir le Seigneur dans d'autres conditions, bien sûr. Dieu merci parce qu'il nous aime. Mais restons dans la prière. Mettons-nous à genoux dans la prière pour que le Seigneur Tout-Puissant vienne nous rendre aussi visite dans ce sens-là. Il va mettre la calmie. Il a un plan pour le Congo-Brazzaville. Dieu a un plan pour l'armée du salut au Congo-Brazzaville. Et ce plan-là a déjà commencé. Tous ceux qui viendront avec d'autres comportements, d'autres habitudes, ceux-là qui ne se réveillent pas, qui ne se rendent pas compte que c'est fini les fétiches. Les amis, vous allez voir, je le répète chaque fois, il y aura des officiers qui vont devenir fous. Ceux-là qui n'ont jamais compris, pas encore compris que ce temps-là est passé de Bunganga, des fétiches, nombreux deviendront fous. Et vous allez être surpris. C'est quand il y a des surprises comme ça, vous donnez Félicien raison. Et molongo ezamolai, tatama wungu wa telama, iu wa telama. Nzabe, munanga nave, metata nzabe. Bien de choses à vous, bonne semaine et on se dit à bientôt. Je vous love.